7 pounds. Oh, big right hand. Frappe plus fort que Mike Tyson. Découvrez le monstre redneck Tommy Morrison et ses KO les plus terrifiants. Chaque coup, un tremblement de terre. Chaque combat, une histoire de pure dévastation. Êtes-vous prêt à être témoin de la force qui a mis hors de combat les poids lourds les plus redoutés? Initio. Il frappait si fort que même Mike Tyson a refusé de l'affronter. Sa puissance était si écrasante que même ses jabs résonnaient comme les coups au corps de Tyson. Ce monstre sorti des forêts de l'Arkansas a transformé la catégorie des poids lourds en son abattoir personnel. Morrison just doing a great job of the body, and Robinson goes down. And before that happened, it lent credence to the phrase "out but not down." Laissant derrière lui une traînée de carrière brisée et de rêves réduits en miettes. Pendant près d'une décennie, Tommy the Duke Morrison a déclenché un règne de terreur qui a laissé des corps inconscients éparpillés dans les rings des États-Unis. Et avant même que cela n'arrive, il s'était déjà forgé une réputation. Cependant, le massacre de ce monstre se terminerait de la manière la plus déchirante possible. Un avertissement sur ce qui arrive lorsque la force brute et dévastatrice se heurte aux cruelles réalités de la vie en dehors du ring. Aujourd'hui, nous allons être témoins de l'ascension et de la chute du hillbilly le plus dangereux de la boxe. Un homme dont les poings parlaient plus fort que les mots et dont le crochet du gauche pouvait envoyer des âmes directement dans le royaume des ombres. Allons-y, novembre 1988. Le faucheur du Bayou entra dans l'abattoir et la boxe des poids lourds ne serait plus jamais la même. La 6e victime professionnelle du Duke pensait pouvoir tester l'assassin de l'Arkansas. Trevor Ali monta sur le ring, croyant posséder les compétences pour survivre. Il allait découvrir que survivre n'était pas une option contre ce monstre. Ali montra de bons déplacements, mais la puissance de Morrison était implacable. Ali chancela et tomba. Au 4e round, Morrison décida que le jeu était terminé. Un uppercut droit dévastateur éclata sur la mâchoire d'Ali. Un crochet gauche destructeur envoya Ali au sol comme un arbre abattu. Pour la déception du public, tout était fini. Un autre corps ajouté à la pile. Le faucheur du Bayou ne faisait que commencer. Puis vint Mike Robinson, qui pensait pouvoir tenir quelques rounds face au nouveau venu de l'Arkansas. Il se trompait lourdement. Dès la première cloche, Morrison traqua Robinson comme un prédateur chassant une proie blessée, puis vinrent les coups au corps. Morrison travaillait le torse comme un boucher possédé, avec une vendetta contre la chair. Chaque impact se faisait sentir sur l'échelle de Richter. Cela rappelait un peu Jerry Cooney par la manière dont il lançait ce crochet gauche, se penchant avec fureur. Et ensuite arriva le coup qui deviendrait l'arme distinctive de Morrison. C'est quelque chose... Tu te réveilles le lendemain et tu pourrais avoir un os cassé. Steve Sloaze, Tuesday Night Fights sur ESPN, avait trouvé son nouveau monstre. Avec une série croissante de KO à son actif, Tommy Morrison devenait un spectacle incontournable pour les amateurs de violence à travers l'Amérique et une situation dangereuse à gérer seul. Depuis l'âge de 13 ans, il s'était infiltré dans des combats en se faisant passer pour quelqu'un avec un étrange représentant. Morrison, travaillant sur son adversaire contre les cordes, prenait le dessus. Il avançait comme un train chargé de mauvaises intentions. Shelby, connu pour provoquer des surprises tout au long de sa carrière, tenta de boxer et de se déplacer, mais on ne peut pas courir devant un ouragan. Le tueur de l'Arkansas coupait le ring comme un prédateur, acculant sa proie. Shelby tenta de survivre à l'assaut, et alors cela arriva. Ce crochet gauche mortel le laissa étourdi. Il avait déjà perdu aux épreuves olympiques. Un puissant coup de droite, suivi d'un autre crochet gauche de Morrison, laissa Shelby assis sur le ring. Peut-être ne se relèverait-il pas. Morrison continua avec un écrasant coup de droite qui fit s'effondrer Shelby sur le tapis. Les commentateurs ne pouvaient pas croire à la brutalité qu'ils venaient de voir. Une autre victime ajoutée au massacre. La nouvelle se répandait dans le monde souterrain de la boxe. Il y avait un nouveau bourreau en ville, et il parlait avec la pure violence de l'Arkansas. Ce n'était pas juste un combat, c'était une vengeance personnelle. Rick Ennis avait commis le péché suprême contre le clan Morrison, et Tommy s'apprêtait à rendre une justice du Sud qui résonnerait dans l'histoire de la boxe. Morrison entra sur le ring avec un regard assassin. Pendant l'assaut violent, plusieurs dents furent arrachées à Ennis.
un coup de droite brutal, puis un crochet. Peu importait. Le monstre de l'Arkansas ne faisait pas que boxer. Il envoyait un message à quiconque oserait manquer de respect au sang des Morrison. Ennis aurait besoin d'un dentiste plus que d'un médecin après s'être raclé. L'arbitre arrêta miséricordieusement le massacre avant que des dommages permanents ne se produisent. La justice avait été rendue à la manière redneck. Personne, et nous disons bien personne, ne touche à un Morrison sans payer le prix fort. David Jacko n'était pas un novice. Ce vétéran avait obtenu une victoire sur le redoutable Donovan Razor Rudock. Mais Tommy Morrison avait accepté ce combat littéralement avec un préavis au bord de la piscine, se reposant au bord de l'eau ce même matin avant de décider de monter sur le ring. Il prit ce combat avec un préavis ridiculement court. Vraiment très court. Oui, il était assis au bord de la piscine ce matin, je crois, avec moi. Et il ne semblait pas avoir été dans un vrai combat. Ce qui s'est passé ensuite défiait les lois de la physique et de la résistance humaine. Morrison, qui est gaucher, devait maintenant affronter un droitier. L'impact fut si dévastateur que Jacko perdit connaissance avant même de toucher le tapis. 37 secondes, c'est tout ce qu'il a fallu pour anéantir la conscience et la carrière d'un homme. Tommy the Duke Harrison. Le monde de la boxe commençait à murmurer une question terrifiante. Ce monstre redneck de l'Arkansas était-il le nouveau Mike Tyson? La réponse devenait plus claire à chaque adversaire tombé au tapis. Harry Terrell entra sur le ring en croyant que Tommy Morrison n'était rien d'autre qu'un coup de publicité. Le vétéran était sur le point de découvrir que certaines publicités se construisent sur des os brisés et des rêves détruits. Une chirurgie nécessaire 3 fois sur sa main droite. Il affirmait n'avoir jamais combattu quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui restait, frappait et causait des problèmes de cette manière. La star de cinéma, à peine quelques semaines plus tôt, avait transformé Terrell en un sac de boxe humain dès la cloche initiale. Se protégeant, Terrell tenta de rejoindre les cordes, et c'était exactement l'endroit où il ne voulait pas être. Morrison utilisa son crochet gauche, et Terrell tomba. Un excellent contre-coup de Morrison avec le crochet gauche fit s'écraser Terrell à nouveau sur le tapis. Il se releva courageusement, mais Morrison n'avait pas terminé son chef-d'œuvre. Ce combat aurait dû se terminer. La combinaison finale laissa Terrell suspendu aux cordes comme une marionnette aux fils coupés. Mais l'arbitre arrêta le combat. Un autre KO dès le premier round. Maintenant venait le véritable test. James Quick Tillis avait une distinction qui terrifiait les prétendants poids lourds du monde entier. Il fut le premier, et le seul, homme à aller jusqu'au bout face à Aaron Mike Tyson. Morrison se moquait des réputations. Seul comptait lancer les victimes. Le combat était prêt à commencer. Tillis tenta d'utiliser son expérience de vétéran, mais l'expérience ne signifie rien face au pur tonnerre de l'Arkansas. Morrison connecta un bon gauche. Tillis tombe. J'imagine qu'il a un bon crochet gauche. Morrison enchaîna avec une combinaison dévastatrice qui laissa Tillis se demander si les lumières avaient été éteintes. Il n'y avait aucun endroit où Tillis pouvait aller. Tommy Morrison s'est distingué par son crochet gauche dévastateur et sa capacité à frapper plus fort que n'importe quel autre poids lourd, même plus fort que Mike Tyson, devenant ainsi le nouveau shérif de la division. Au cours de sa carrière, il a battu plusieurs adversaires de renom. Pinklon Thomas, qui a subi un châtiment brutal dès le premier round, et a reconnu que Morrison frappait plus fort que Tyson. Kimuwal Odum, Miss KO, après elle avoir provoqué verbalement, et Joe Hip, qui lui a fracturé la mâchoire et la main droite, mais qui a tout de même été vaincu par Morrison avec un uppercut au 9e round. Ces combats ont démontré sa patience, sa résistance et sa force implacable. Bien qu'ayant subi une blessure à la mâchoire au 2e round et à la main droite au 4e, Morrison a continué à compter sur ses déplacements et ses jabs, montrant ainsi son cœur de guerrier. Sur la route du titre, il a affronté Carl The Truth Williams, qu'il a mis à terre en 30 secondes, a été à son tour mis à terre, mais a finalement gagné par KO avec son crochet gauche. Le point culminant de sa carrière est survenu contre Donovan Razor Rudock, un adversaire canadien qui l'a mis à terre au premier round. Morrison a résisté, échangé des coups violents et, au 6e round, a mis Rudock à terre avec son crochet gauche, devenant champion des poids lourds de l'ABC avec un palmarès de 48 victoires et 42 KO.
Sa carrière s'est brusquement terminée en février 1996, à l'âge de 27 ans, après un diagnostic de VIH. Morrison a prouvé que certains des boxeurs les plus dangereux viennent de lieux inattendus et que sa puissance de frappe pouvait surpasser même celle de Mike Tyson.